Vous écoutez le Libre Journal de la Relève dirigé par Bérénice Tournafont, assistée d'Olivier Tournafont. Émission diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie et réalisée par Benoît et Sandrine. Chers auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission sur le thème connexion entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors pour parler de ce sujet passionnant et finalement extrêmement mal connu, on a invité l'Admor de Citréhaïm, qui est un homme assez extraordinaire qu'on va vous présenter rapidement, qui est un rabbin. C'est un grand érudit en Torah. Il fut l'unique disciple d'un des plus grands sages et éminents kabbalistes du Yémen, Moré Haïm ben Harav Yosef Koulani Tsasoukal. Ce sage, Moré Haïm, lui a transmis les secrets kabbalistiques du dévoilement de la lumière et de la connexion entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais l'Admor de Citréhaïm, Shlita, est aussi un scientifique qui a effectué de nombreuses recherches afin de découvrir, d'explorer les sources écrites de la véritable guérison. Il a créé la thérapie lumière, qui est une thérapie qui se fonde sur la physique quantique kabbalistique pour connecter l'homme à sa propre lumière. Cher rabbin, vous allez nous expliquer un peu mieux ce que ça signifie. Je vous laisse nous révéler, nous dévoiler plutôt ce que ces connaissances que vous avez acquis donc autant dans le monde scientifique que le monde kabbalistique. Quelles sont les applications pratiques que ça a et notamment sur le plan de la santé? Bonne journée à tous et à toutes. Premièrement, je vous remercie de nous accueillir pour permettre à partager la sagesse très ancienne mais très actuelle de la lumière. Le mot lumière est un mot très vaste. Beaucoup de gens pensent que la lumière, c'est ce qui se passe quand on allume une lampe ou bien quand on allume une bougie. Mais quand on est dans la recherche, et je suis né dans le monde de la recherche, là-bas, on veut comprendre un peu au-delà, donc on pousse un peu les barrières avec la technologie. Et plus la technologie avance, et plus on a une permission de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avec nos 5 sens avant des années, des dizaines et centaines d'années. Et maintenant, nous sommes dans une période magnifique qui nous permet enfin de retrouver l'équilibre entre les paroles de nos sages, de toutes les religions, il faut préciser, et la technologie qui est le miroir qui nous permet, ou bien les lunettes, qui nous permet de voir et d'approcher à l'être humain ces vérités que il y a 50 ou 100 ans, c'était de la science-fiction. Si à 100 ans, on dirait à quelqu'un, par exemple, que on peut parler, et on peut voir ses enfants à distance de 1000 kilomètres, et il aurait dit qu'on est complètement fou. Ou bien si on va dans des tribus très anciennes, non développées de façon technologique, et on va venir avec un écran, et on va dire à l'être le plus fort de cette tribu qu'on l'a capté dans l'écran, et maintenant il est emprisonné chez nous dans un écran, il va devenir notre esclave. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissances. Donc, notre but, dans tout ce que j'ai hérité de mon maître, Moré Haïm ben Yosef Koulani Tsasoukal, c'est de partager le savoir qui permet la connexion infinie entre les lumières qui sont au-delà de la matière et la matière même, comme nous enseigne la Kabbalah, que la matière, c'est de la lumière figée, donc cristallisée, et c'est pour ça qu'on appelle les minéraux des cristaux, parce que
s'est cristallisé. Ça veut dire qu'on a réussi, on est capable de toucher avec nos 5 sens qui sont limités à être capable de voir et de profiter de cette création magnifique dans laquelle on vit. Oui, donc vous faites le lien finalement entre les connaissances de la Bible. Parlez-nous un peu plus de la Kabbale, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on peut appeler ça une science, une théologie très très connue. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de cette Kabbale, religion. Enfin, je vous laisse nous expliquer un peu mieux ce que ça signifie. La Kabbalah, en hébreu, veut dire Kabbalah, recevoir. Malheureusement, pour des raisons qui sont économiques et autres, mais pas pour les vraies raisons, et la Kabbalah a été diffusée dans le monde dans les dernières dizaines d'années. Madonna, la publicité, tout cela, créer des centres, etc., etc. Mais en effet, on n'a pas enseigné la Kabbalah, parce que la Kabbalah veut dire l'enseignement qui a été reçu de génération à génération. Les sages transmettent à leurs disciples et les disciples deviennent des sages et ainsi de suite, jusque aujourd'hui. Et aussi, moi, j'enseigne à mes élèves et c'est sûr qu'il y a entre tous mes élèves des élèves qui sont déjà capables d'expliquer les choses comme ils sont. Ce qui est très important de savoir, c'est que comme dans toutes les sciences ou les sagesses, il y a une ligne droite. Il y a une ligne droite, je vais l'expliquer dans quelques secondes, mais avant que je vous introduise la ligne droite de la lumière de la Kabbale, de la science de la Kabbale, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'obscurité autour, des gens qui se disent kabbalistiques, et de la mystique, et qui font des choses malheureusement, et de la sorcellerie, etc., etc., etc. Donc, quelle est la vraie Kabbalah? Le premier livre de Kabbalah vrai, c'est le livre qui s'appelle le livre de Yetzira, le livre qui dévoile la création. Après cela, nous avons le Zohar HaKadosh, comme tout le monde connaît, le Rabbi Shimon Bar Yochai. Après cela, nous avons le Ari HaKadosh, qui a dévoilé, qui a repris les écrits. Il faut savoir une chose très intéressante que beaucoup de gens ne savent pas, mais il y avait en France, à Narbonne, l'école de Kabbalah. Très intéressant. Et il y avait là-bas des sages très intéressants français. Il y a 500 ans, à peu près, et l'école à Narbonne, il y a des écrits datent de 1100 ans. Il y a 1100 ans. Donc, la Kabbalah, il y avait une grande époque en France, il y avait des grands sages, et sachez que la Kabbalah est passée par la France, très important de le dire, parce que le français est une langue qui est très intelligente et très intéressante. Ressemble ou bien l'hébreu le ressemble, mais il y a de l'intelligence dans les lettres, dans la formulation des mots. C'est très intéressant. Donc, après le Ari HaKadosh, nous avons plusieurs élèves à lui, et il a dit, le Ari HaKadosh, vous allez étudier seulement d'un élève à moi, qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Et après cela, nous avons eu Baal Shem Tov HaKadosh, qui est la Chassidut, comme les gens connaissent Breslev, c'est le petit-fils de Baal Shem Tov, et on a une lignée jusqu'aujourd'hui de transmission de Kabbalah. Une chose très importante à expliquer. Dès le début de l'étude de la Kabbalah, il faut savoir que les lumières les plus élevées possibles, et on va dire qu'on ne peut pas matérialiser, dans la transmission et dans le passage qu'elles font de sphère en sphère et de fréquence en fréquence, les lumières sont obligatoirement obligées
d'avoir un reflet dans la matière. Ça, c'est une des règles les plus importantes qu'il y a parce que malheureusement, beaucoup de gens qui se disent kabbalistes et fantasistes, je veux dire, ils fantasment complètement, ils restent tout le temps dans l'abstrait. Ça veut dire, rien va se concrétiser. Et c'est comme ça que les gens, malheureusement, deviennent fous parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser l'enseignement qui est très, très puissant puisqu'on parle de connaissances qui sont au-delà de la matière, mais si on les connecte pas à la matière, là, on commence à devenir fou. Et je vais juste pour finir la réponse vous dire une chose très intéressante, que le Ari Akadosh, son disciple, était Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital a étudié l'alchimie et la chimie pendant quelques années. Ça veut dire les gens très spirituels cherchent des disciples qui sont capables de faire le passage entre le savoir qui est le savoir sans limite, le savoir des indigos, le savoir des surdoués ou des ou des ultra-sensibles, des gens qui sont capables, des médiums qui sont capables de recevoir des messages, transmettre ça à des gens cartésiens. Et la personne cartésienne, elle est capable d'écrire les choses, de formuler pour que le savoir passe de génération en génération. Parce que si on entend seulement les paroles de quelqu'un qui a eu une lumière ou un éclair sur quelque chose, il parle vite, il y a du désordre dans son discours et ce n'est pas bien formulé. Donc, on ne peut pas transmettre de génération en génération. Mais dès que cette personne a un élève ou plusieurs fidèles, et ces fidèles-là sont capables d'amortir la lumière pour la formaliser, lui donner une forme, et cette forme-là, c'est ce qui va passer de génération en génération. Donc, la vraie Kabbalah, pour que l'audience qui vous écoute sache, c'est un trait de lumière qui commence dans des lumières qu'on appelle infinies parce que l'être humain n'a aucune capacité de les comprendre ou bien de les saisir. Et ces lumières-là descendent tout doucement, tout doucement, tout doucement vers la terre jusqu'à quand qu'on a la concrétisation des anges, des démons, des êtres humains, des animaux, de la volaille, des poissons, des végétaux et des minéraux. Oui, alors c'est assez étonnant. C'est vrai que ce que vous nous dites, ce que vous nous expliquez, est en général un discours qu'on n'entend pas, qu'on a parfois d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre, puisqu'on est quand même dans une société où c'est le cartésianisme qui prime et les esprits sont plus ou moins formatés de plusieurs façons. C'est-à-dire que la première, c'est d'avoir peur de tout ce qui n'est pas expliqué d'un point de vue scientifique. C'est sans doute pour ça que vous expliquez qu'effectivement, la Kabbale, elle ne se transmet qu'à partir du moment où, finalement, des scientifiques sont capables de la transmettre. Ce qui est étonnant, j'ai regardé sur le site du commissariat à l'énergie atomique, cette lumière dont vous parlez, elle est finalement reconnue en physique, puisque on considère que l'espace dans l'atome entre le neutron, les protons, les électrons, tout l'espace qu'on disait ou qu'on pensait vide est en réalité de la lumière. Et c'est ainsi que la physique moderne, en tout cas, le qualifie. Donc, est-ce que, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire cette lumière infinie et cette cristallisation de la lumière dans ce monde, il y a un lien, j'imagine. Est-ce que cette lumière est une partie de la lumière infinie? Oui. Ce qui est important de dire, c'est deux choses. La première, c'est que dans la vraie science, qui est l'observation de la nature,
et aussi l'observation des choses qui sont surnaturelles. C'est sûr que chacun de vous sait que des fois on a des visions, on a des pensées, on a des éclairs comme ça sur la vie tout d'un coup. Et si on va essayer de matérialiser ces pensées, on va voir que nous avons dans le rêve toujours un message, et il y a aussi beaucoup de choses qui sont juste des apparences qui veulent rien dire. Donc, toujours. Et c'est une règle que les gens qui étudient des choses spirituelles sont obligés d'adopter. Toujours la spiritualité doit toujours trouver un lieu d'atterrissage dans la matière. C'est une règle que si malheureusement on ne garde pas, quand on rentre dans le monde spirituel, dans les études spirituelles, on se perd. Et c'est pour ça que dans la Torah, il est écrit qu'il ne faut pas étudier les choses spirituelles parce qu'on a un danger de devenir fou. Et ils ont entièrement raison. Sauf que si la personne qui enseigne et la personne qui étudie, ce sont des gens qui ont des bases de recherche physique. Et ça a existé dans toutes les générations. Il faut savoir qu'on a seulement des révélements de savoir, mais aller très loin, des centaines et des milliers d'années en arrière, vous trouvez des sciences, vous trouvez des sages qui expliquent la matière, qui expliquent la lumière, qui expliquent le vent, expliquent beaucoup de choses. Donc, dans cette génération dans laquelle on est, malheureusement, mais vous savez, ça c'est la force des médias, c'est beaucoup plus intéressant de publier ou bien de faire la publicité à quelqu'un qui n'est inexplicable que de quelqu'un qui est explicable. C'est normal et c'est logique parce que l'être humain aime des fois rêver pour ne pas vivre sa vraie vie. Mais dans la vraie Kabbalah, il faut savoir que c'est de la science pure. Et nous, on appelle ça, j'ai écrit un livre il y a 1 an à peu près avec des docteurs, des scientifiques, et ce livre s'appelle Le début, Bereshit, c'est une lumière infinie. Ça veut dire que cette lumière infinie va se dévoiler dans la matière, mais chaque génération, on va avoir la vision, une autre vision, parce que nous sommes dans un autre temps, dans un autre espace-temps. Il y a d'autres fréquences qui se révèlent. Et la deuxième chose que je voulais vous répondre pour votre question, c'est qu'en effet, la science moderne, après qu'elle a exploité l'électron, le photon, le proton et le neutron, et comme vous savez qu'il y a entre la France et la Suisse, il y a eu le tunnel qui a fait des effets, des recherches sur le photon, et ils ont arrêté à un certain moment parce qu'ils ont vu un vortex se créer dans le ciel au-delà de ce tunnel. Mais après ces révélements scientifiques qu'il y a eu dans le tunnel, eh ben, la science a commencé à observer l'espace vide qu'il y a entre l'électron et le proton dans l'atome, et aussi l'espace vide qu'il y a dans le monde entier, et aussi entre l'étoile Terre et les étoiles qui sont autour de la Terre, qui tournent de façon, Baruch Hashem, très stricte. Et le Zohar HaKadosh dit, dans un extrait, il dit « Or, Tor, Yud ». Il veut dire il y a de la lumière dans l'atome, entre les espaces. Dans un autre endroit, il dit « Chosher, levush, leor ». L'obscurité habille la lumière cachée. Et si on fait de l'étude des lettres hébraïques, eh ben la lettre Chosher, les lettres qui composent le mot obscurité, les lettres qui sont avant les lettres de l'obscurité, on dévoile les lettres qui disent Ori, ma lumière. Donc, ce que nous on pense invisible
ou obscur, c'est un voile qui cache des lumières. Et c'est pour cela que, au fil du temps et des années et des générations, nous avons des dévoilements de lumière, des dévoilements d'intelligence, des dévoilements de technologie, des fois des dévoilements même vous savez que il y a des gens qui ont une passion de aller sous les mers, et je me rappelle plus, mais je pense il y a 25 ans, ils ont réussi avec un sous-marin d'arriver le plus profond possible, et ils ont trouvé sur le sable des créatures vivantes, sans yeux, que nous, avant, on n'avait pas la connaissance, puisque on n'était pas capable, avec le sous-marin, avec la technologie, d'arriver tellement profondément dans les océans. Ou bien ce qui se passe, ça fait des dizaines d'années, la recherche de l'espace. On envoie des missiles avec des technologies de carburant, on envoie des missiles à l'extérieur de l'atmosphère. Donc, oui, la Torah, l'enseignement de Kabbalah, c'est un enseignement très ancien qui englobe la création, mais c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre les choses sans les approcher à nos sens. Et c'est pour ça que chaque génération, la Kabbalah s'habille, on appelle ça s'habiller d'une autre façon, mais ça sera toujours transmis par des gens qui sont capables de formuler et surtout, et ça c'est la chose la plus importante à mon avis qu'on doit transmettre pendant les générations, l'amour propre de son prochain. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont, on va pour juste comprendre, on va les appeler les médiums, les gens qui sont capables de recevoir des messages, mais qui sont pas capables de formuler le message et en transformer en science, ces gens-là, excusez-moi de le dire avec tout leur grande connaissance, et ils sont pas valables au cours du temps. Ça veut dire dans la transmission des générations, ils vont disparaître. Mais les sages, qu'on va dire qu'ils sont médiums, juste pour qu'on comprenne de quoi je parle, quand ils s'attachent à leurs élèves qui sont par rapport à eux cartésiens et qui sont capables de formuler, l'union entre le cartésien et le non cartésien, cette union, cet amour propre crée des livres, crée des sciences qui peuvent être transmis de génération à génération pour le bien de l'être humain. Pourquoi ? Parce que c'est connu dans le monde entier, c'est plus une nouveauté de dire que l'être humain ignorant, sa qualité de vie est très très basse et sa souffrance est très très haute, mais l'être humain qui a le savoir, sa qualité de vie augmente et il est capable de surmonter les souffrances ou bien les obstacles qu'il va avoir dans sa vie. Donc, notre rôle principal, si on veut utiliser le temps de façon la plus efficace qu'on peut, quand on est quelqu'un qui est infus dans la sagesse, c'est de transmettre le savoir, la transmission. Alors justement, si vous parlez de Bereshit, alors pour nos éditeurs, c'est peut-être pas forcément audible. Est-ce que je crois que ça fait référence au livre de la Genèse ? Oui, madame. Voilà. Donc au commencement du monde matériel créé dans lequel nous vivons. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement cette lumière infinie, la façon dont elle est traitée dans le livre de la Genèse? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est une création de Dieu ou une partie de... La première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand je souffle, l'air qui est sorti de moi a mon identité.
quand je parle, et c'est comme ça que la technologie, ça fait quelques dizaines d'années, a fait ce qu'on appelle voice recognition. Ça veut dire qu'on peut reconnaître votre voix qui est unique. Quand votre voix se dégage de vous et va envahir un espace-temps autour de vous, votre voix est unique et on peut identifier avec votre voix vous, la personne qui l'a dit. Donc, essayez de regarder cette image et maintenant on va aller beaucoup plus loin dans l'histoire du temps. Les scientifiques qui disent qu'il y a eu au début du temps une explosion de lumière. Si on regarde en termes technologiques, oui, ils ont raison. Il y a eu un certain moment, qu'une lumière s'est évoquée et a commencé à se disperser dans un espace. On est entièrement d'accord, la Kabbalah et la science. Maintenant, il y a une question, qui est une question très intéressante. Est-ce que cette lumière reste le Créateur, ou bien cette lumière s'est détachée du Créateur et a une identité qui n'est pas l'identité du Créateur? Réponse, impossible. Impossible que la lumière qui sort d'une source se détache de la source. Parce que si on est des scientifiques, on sait que toutes les vibrations qui débutent d'une source vont toujours vibrer à l'infini et ils vont jamais s'éteindre. Ça va jamais devenir zéro vibration. Vous savez j'étais associé il y a je crois il y a 15 ans à peu près, dans une recherche de la voix, la science de la voix, de l'audio. Et vous savez que ils ont réussi à créer des appareils très sensibles grâce à la technologie qui n'arrête pas d'avancer et de devenir très sensible. Ils ont arrivé à mettre des appareils dans certains endroits du monde et capter des voix. Ils ont capté les fréquences, ils ont augmenté l'amplitude et ils ont entendu des voix qui sont très anciennes. Pourquoi? Parce que la voix, c'est une onde, une vibration comme la lumière qui ne s'éteint jamais. Donc, si on va donner un exemple, dans 50 ans, quelqu'un va revoir l'émission ou va re-entendre l'émission, est-ce qu'il va entendre ma voix ou votre voix, ou bien il va entendre une autre voix? Non, il va entendre nos voix, mais peut-être qu'on sera plus de ce monde. Alors on va dire qu'il va entendre une voix de quelqu'un d'autre ou il va entendre notre voix. Il va dire qu'il a entendu notre voix. Comme aujourd'hui, vous savez qu'il y a des technologies utilisées dans le monde show business et ils sont en train, avec des hologrammes, reproduire, par exemple, Michael Jackson. C'est un des premiers qu'ils ont refait des spectacles entiers. Nous, on pense qu'on le voit à lui, mais est-ce qu'on le voit à lui ou est-ce qu'on voit quelque chose d'autre? La réponse est très simple. Puisqu'on le voit à lui, c'est lui. Ah, vous allez me dire maintenant, mais il est mort. Lui, une partie de lui est décédée. Une partie de lui est dans une tombe. Une partie de lui s'est décomposée en minéraux, en liquide, en vaporisation et en air. Il n'y a pas de problème. Mais une partie de lui, qui est la partie vocale et la partie visuelle, continue constamment à exister. Donc, est-ce qu'au début des temps, il y a eu une séparation entre la source de la lumière et la lumière? Réponse, non. Ce qu'on vit, tout ce qu'on vit est le Créateur, sauf qu'on vit des longueurs d'onde différentes de la même lumière.
D'accord, c'est très, très riche et très, très intéressant. Ce que vous nous dites, ça fait penser aussi finalement aux étoiles, à la lumière des étoiles, puisqu'on voit des étoiles aujourd'hui qui n'existent plus. Et qui ont disparu, effectivement. Mais en ce qui concerne la voix, la parole, donc, parce que la Torah, c'est quand même la parole. C'est impressionnant. Dieu a, dans la Genèse, donc de Bereshit, Dieu crée l'homme à partir de la terre. Si je parle sous votre autorité. L'addition, madame, excusez-moi, l'addition entre la terre et l'esprit, parce qu'il est écrit qu'il a soufflé de la vie dans l'homme. Et donc le souffle de la vie, c'est l'esprit de l'homme qui lui donne. D'accord. C'est l'addition entre la matière solide qu'on appelle cristallisée, les minéraux, qu'on pense qu'ils ne vivent pas, mais ils sont vivants, puisqu'ils ont des couleurs et des formes, et l'aspect spirituel, qui est ce qu'on appelle au-delà de ce que l'être humain est capable de visionner ou de capter avec ses 5 sens limités. N'oubliez pas que l'être humain qui se permet de dire qu'il est le roi de beaucoup de choses qui n'est pas, cet être humain-là est complètement limité par ses 5 sens. Oui. Donc, l'être humain se permet d'avoir l'orgueil et de dire tout m'appartient. Mais l'être humain sage qui n'a pas d'orgueil et qui accepte de recevoir les informations telles qu'elles sont transmises de génération en génération, sait très très bien que les lumières divines sont là et c'est même pas une question, c'est une évidence. Mais si on a de l'orgueil, on pense qu'on se sépare. Vous comprenez le problème? L'orgueil, la peur, la haine gratuite, ça crée des séparations. Mais même la séparation n'est pas une séparation. Je vais vous donner un exemple qui est très récent aujourd'hui, actuel. Et la guerre entre l'Est et l'Ouest. Vous vous rappelez qu'à Berlin, il y avait un mur. Vous vous rappelez le mur de Berlin? On pensait que le mur de Berlin il traçait la barrière entre l'Est et l'Ouest. Mais tout le monde sait très très bien qu'il y avait des gens qui ont fait des tunnels en dessous le mur, parce que la terre réunit tout le monde. Qu'on soit différent de couleur ou de religion ou de je ne sais pas quoi, la terre, on marche tous sur la même terre. Donc on a tous un point commun. Après cela, je suis entièrement d'accord que les philosophies, les connaissances, la sagesse va nous permettre de pousser d'une autre façon. Exactement quand quelqu'un, il va dans la forêt, regardez la forêt, tout est raciné dans la même terre, mais pas tout grandit de la même chose. Il y a des grands arbres, il y a des petits, il y a des moyens, il y a de l'herbe. Oui. J'ai peut-être une observation à faire, monsieur le rabbin. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les gens qui se prennent pour les maîtres de l'univers, il y en a hélas de plus en plus aujourd'hui, notamment dans les nouvelles technologies, aussi dans les industries pharmaceutiques, dans les forums économiques mondiaux. Ces gens veulent devenir les maîtres de l'univers, ils le disent d'ailleurs, ils veulent contrôler entièrement la population. Mais leur ambition paraît assez dérisoire quand on songe que pour fabriquer un système planétaire comme le nôtre, il faut plusieurs centaines de millions d'années. Alors j'aimerais bien poser la question à ces gens-là, les Klaus Schwab, les George Soros, les Bill Gates, où en serez-vous dans quelques centaines de millions d'années ?
J'aimerais bien qu'ils me répondent à cette question, eux qui veulent contrôler la totalité de l'humanité. On le sait, ils l'ont écrit, c'est le Great Reset, c'est un certain nombre de projets très précis, le contrôle social, ils le disent en permanence. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les ministres de la République se font l'écho de ces gens-là, puisque rappelez-vous que le ministre de l'Intérieur appelle de ses voeux maintenant la reconnaissance faciale et bientôt le contrôle social. Hein. C'est tout à fait récent et ça y est, ça a été annoncé. Alors vous me direz que toutes ces choses sont très complotistes, mais comme l'a dit Philippe de Villiers, un complotiste, en somme, c'est quelqu'un qui annonce une nouvelle 3 mois avant les autres. Vous voyez, il y a 3 mois, on nous dit « mais non, la reconnaissance faciale, mais j'en ai pas question », et aujourd'hui, ça y est, le ministre de l'Intérieur nous dit. Alors ces gens-là se prennent pour les maîtres du monde, mais ils sont rien, ils sont des poussières orgueilleuses en revanche. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le caractère nuisible de l'orgueil. Et on fera une observation, c'est que les fautes que l'on commet par orgueil sont généralement les plus préjudiciables. Je l'ai observé dans ma vie personnelle, je l'ai observé dans la vie d'autrui. Les gens qui commettent des fautes par orgueil sont extrêmement sanctionnés par la nature. Les gens qui commettent des fautes par imprudence, négligence, peuvent y échapper, mais les fautes qui sont amenées par l'orgueil sont souvent les plus graves. Et elles sont extrêmement nuisibles à la carrière. Alors, une question que je voudrais vous adresser. Il y a un grand paradoxe dans le monde, dans l'univers. C'est que on sait que l'univers est né du Big Bang, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le monde physique qui a été créé est un monde fondé sur la lutte implacable des uns contre les autres, des rapports de force permanents. Et en même temps, simultanément, il y a plusieurs religions qui prônent l'amour et la paix et l'entente. Et c'est la même source qui est à l'origine de ces deux réalités. Alors c'est un grand problème que les chrétiens ont toujours été impuissants à expliquer. On a dit d'ailleurs, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est le Christ qui l'a dit. On a dit que Satan était le prince de ce monde, il faut entendre le monde terrestre. Mais comment peut-on expliquer que de la même source dérive d'un côté un univers fondé sur la lutte et la cruauté, et en même temps un univers fondé sur l'amour et la transcendance? La réponse est très très simple. La lumière de l'infini qui englobe tout ce qui va sortir de cette lumière est une union totale. La paix totale, l'union totale, l'amour total. Et en hébreu, tous ces mots que je viens de vous dire ont la même valeur numérique. Quand on dit union, echad, on dit 13. Quand on dit amour, ahava, on dit 13. Donc, nous avons d'un côté une énergie magnifique que pas beaucoup de gens arrivent à se connecter à cette source d'énergie. Et vous devez savoir que tous les sages de toutes les religions du monde, pendant toutes les générations, les vrais qui sont vraiment montés dans l'échelle, ils ont accepté de laisser l'orgueil et laisser la force et laisser la puissance. Tous sont arrivés à la même conclusion. La preuve que l'origine de toutes les religions est un Dieu et l'amour et la paix. On est tous d'accord. Après cela, il faut savoir que pour qu'on puisse exister, on est obligé d'avoir un espace temporel. Notre existence, dans notre cerveau, dans notre corps, dans la terre dans laquelle on est, même dans le studio dans lequel vous êtes, ou bien dans la chambre dans laquelle je suis, ça s'appelle l'espace temporel. Maintenant, l'espace a une définition. On définit l'espace comment? Nous avons le trait vertical, horizontal et profondeur, ce qu'on appelle en mathématiques X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Merci, madame. Et ceux-là sont des extrémités, on va dire des polarités. Nous avons un point au milieu qui est l'origine des axes, et nous, on l'appelle le point zéro. Si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, il n'y a pas de... C'est très intéressant. Il y a un point au milieu que les 3 axes passent à travers. Dans ce point du milieu,
il n'y a aucune force, puisque c'est le début de tout, donc il n'y a rien du tout. Mais tout va sortir de ce point. Maintenant, vous devez poser la question. Comme ce point-là est le début polaire, et la polarité, ce sont deux forces qui sont complètement à l'inverse les unes des autres, à la force et à l'amplitude. Donc, comment c'est possible qu'ils sortent du même point? C'est une question physique. La réponse est qu'à l'origine des axes, on retrouve toutes les forces, et ça s'appelle en physique quantique le superpositionnement. J'ai à la fois rien et tout. Donc ça explique la raison pour laquelle nous avons dans ce monde les polarités et, comme vous dites tout à l'heure, les forces qui sont une contre l'autre pour que ce monde existe. À la fin des temps, on espère tous, et toutes les religions, on espère, tous les êtres sur Terre, on espère, à la fin des temps, arriver à une telle sagesse qui va mettre en paix les polarités. Comment on va arriver à ça? Le Zohar HaKadosh explique, on arrive à cette paix seulement quand on accepte d'être humble, d'avoir l'annulation et se repetissir au point zéro. Et dans le point zéro, moi, vous, madame, monsieur, l'Africain, le Chinois, le Russe, l'Américain, on est tous dans la même valeur qui est rien. Alors, c'est étonnant ce que vous dites, parce que dans le christianisme, quand on lit les évangiles et le message de Jésus, il évoque cette nécessité de renoncer à soi-même. Est-ce que c'est ça que vous appelez le point zéro? Et on a aussi dans le christianisme cette notion que l'homme est rien à côté de Dieu, et en même temps est tout, puisqu'il est reconnu comme un être unique, extraordinaire. Donc, est-ce que vous pouvez Votre question rejoint ce que a dit... comment je dois vous mon assistant. Oui, mais enfin, Olivier Tournafont. Qui est son mari aussi. Monsieur Tournafont. Voilà. Parce que Monsieur Tournafont a dit que ces êtres-là, qui se pensent les maîtres du monde, où ils vont être, vous allez loin, 1 million d'années. Oui. Moi, je vais plus court. On va être 2 dans 50 ans. Oui, c'est juste. Il faut pas parler d'1 million d'années. 50 ans, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Rien du tout. Ils vont redevenir de la cendre et les gens vont oublier qu'ils existaient. Mais, pour revenir à la question de Madame Tournafont, écoutez, si je masquais les religions, qu'est-ce que ça veut dire masquer les religions? J'aurais mis un masque sur le mot Torah, le mot Jésus, le mot Mohammed, le mot Bouddha. J'aurais masqué. Et maintenant, je vous aurais emmené un texte avec des phrases intelligentes qui ont été prises de toutes les formes de religion ou de sagesse. Est-ce qu'on aurait pensé que ce sont des gens différents qui ont dit les mêmes phrases? Je vous pose une question. Souvent, il y a une analogie, on l'a dit souvent. Oui. Ça a été toujours remarqué. On Très disait bien. même que... Donc ça veut dire, excusez-moi Monsieur Tournafont, ça veut dire que le seul problème qu'on a vraiment pour accepter de la sagesse, c'est le masque qu'il y a sur la sagesse. Beaucoup de fois, j'ai au-delà de 1400 cours sur YouTube. Et beaucoup de fois, il y a des gens chrétiens de toutes les sortes de christianisme, et il y a des gens musulmans, et il y a des gens et qui me disent, des fois, j'ai vraiment des annonces comme ça, on me dit, mais vous êtes le Christ. Ah oui. Comme ça, ils me parlent. Et les gens
religieux juifs, quand ils voient ça sur les annonces, ils me disent, toi, tu es traître du judaïsme. Ah oui. Je leur dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes en train de délirer. Moi, je suis fidèle au savoir. Si mon savoir ou le savoir, parce que c'est pas à moi, moi je suis juste un haut-parleur dans cette génération, il y en aura un autre dans la génération prochaine, oui. Je leur ai dit, mais moi, j'ai jamais dit le nom de qui que ce soit pour comment dire créer une vérité vraie. Il faut pas prononcer les noms puisque Dieu est vrai. Pourquoi on s'adapte? Pourquoi on se dit oui mais c'est mon Dieu, c'est pas le tien? Tu as raison, le tien, le mien, le sien, mais allons vers la propre vérité. Après qu'on va mettre du masque et on va mettre des couleurs, vous avez raison, mais ça crée ce que vous avez dit, Monsieur Tournafond, tout à l'heure, et même très bien, parce que ça crée les polarités inverses. Et là, nous avons les guerres. Et vous savez que si vous regardez la Bible, depuis le début, il y a la guerre entre deux frères. Depuis le début. Ouais. On a toujours les deux frères opposés. Et vous savez qu'à un certain moment, ils sont nés du même père. C'est-à-dire Abraham, il a fait son fils Isaac et Ishmaël. C'est le même père. Et après Isaac, il a eu deux fils. Esav et Yaakov, c'est le même père. Donc, on voit que le père, si vous voulez appeler ça comme ça, le maître de l'univers ou la lumière du début, vous savez, il y a tellement de noms aujourd'hui, je sais plus quel nom utiliser, quelle est l'étiquette qu'il faut mettre dessus, mais c'est sûr qu'il y a une origine. Après cela, oui, on est dans un monde polaire, et c'est pour ça que nous avons des extrémités qui vont à l'envers. Et sachez que dans notre corps physique, puisque le corps physique est le microcosmos de l'univers entier, nous avons des microbes positifs et des microbes négatifs. Et vous savez qu'on a plus de négatifs. C'est 10 en puissance 13 de positifs et 10 en puissance 14 de négatifs. Et pourquoi cela? Pour que le corps, tout le temps, à chaque moment, se détruit pour se reconstruire. Et c'est comme ça qu'on vit. Alors il y a quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce que vous avez expliqué, c'est l'état des religions avant la naissance du Christ. Avant la naissance du Christ, il y avait bien entendu déjà la religion hébraïque, elle était déjà très ancienne. Mais on a observé, et les historiens sont d'accord là-dessus, que chez les païens, une évolution s'était produite et les platoniciens avaient fini par aboutir à des conclusions qui, en somme, étaient très proches de celles de Jésus, sur l'immortalité de l'âme, sur la bonté intrinsèque de la divinité, sur la loi de l'amour. Et on a même dit que ce qui avait permis au christianisme de se répandre aussi facilement sur la planète, c'est bien sûr un certain nombre de miracles, et ça d'ailleurs on fera une émission bientôt sur le Saint-Suaire, mais aussi parce que, en fait, l'enseignement de Jésus était en rapport aussi bien avec tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament, puisqu'il était la continuité de l'Ancien Testament, mais en même temps avec les idées qui s'étaient développées dans la civilisation gréco-romaine, en particulier dans les dernières années de la République romaine et les premières années de l'Empire, alors que Jésus n'avait pas encore commencé vraiment son enseignement, et qui était déjà, il y avait une convergence très importante déjà avec les idées qui sont développées par le christianisme ensuite. Donc en fait, il n'y a pas du tout de rupture. Il y a une rupture pour ceux qui sont restés attachés au paganisme, comme l'empereur Julien l'Apostat qui veut un retour en arrière. De même qu'il y a une rupture pour ceux qui sont attachés au paganisme germanique et qui préfèrent adorer Wotan dans les tourbières que de reconnaître la lumière du Christ. Mais ces gens-là ne n'arrivent pas à progresser. Leur combat est toujours un combat voué à l'échec, vous l'observerez. S'il y a un sens de l'histoire, c'est peut-être celui-là. Leur combat est toujours en retard. Et d'ailleurs, vous avez dû observer que dans les années 70, en Europe,
il y a eu un phénomène qu'on a appelé la nouvelle droite. C'était des gens qui voulaient violemment remettre en question à la fois le judaïsme, le platonicisme et le christianisme. C'était des gens qui sont d'ailleurs des intellectuels de renom. Il y avait en particulier Alain de Benoît, Guillaume Faye, Pierre Vial, un certain nombre d'intellectuels de renom. Il y a même eu Louis Pauwels, mais il s'est converti au christianisme finalement. Mais ces gens-là voulaient un retour au paganisme. Ils voulaient un retour à l'adoration des forces brutales, des forces de la nature. Eh bien, ça a été un feu de paille. Ça a marché de 1968 à 1980, 82, 83, 85, et puis ça s'est effondré complètement. Et aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus. Les néo-païens, ça fait plus sourire qu'autre chose. Alors, je rappelle que le dernier des néo-païens, qui était d'ailleurs un grand historien, c'était celui qui s'est suicidé sur l'autel de Notre-Dame. C'était Dominique Vénère, qui se voulait néo-païen, qui s'inscrivait. Son suicide n'a pas servi à grand-chose. Au fond, comme l'a dit quelqu'un de manière très ironique, il n'a rien fait d'autre que de se comporter comme l'Éphimène, mais de manière plus tragique. Mais ça n'a pas abouti à un changement de civilisation du tout. Vous voyez, c'était donc un combat voué à l'échec dès le départ. Paix à son âme. Oui, bien sûr, mais enfin bon, ça se fait pas de se suicider dans une cathédrale, ça se fait pas. Après, je voudrais juste rebondir moi aussi sur ce que vous avez dit de cette difficulté, d'ailleurs, dont vous êtes victime des relations entre les Juifs et les chrétiens. Parce que moi, je comprends. Je suis pas victime du tout. Non, mais c'est-à-dire que d'un côté, vous dites. J'ai l'amitié avec tout le monde. Oui, bien sûr. Je suis pas victime. Mais par rapport à ce que vous disiez sur Internet, les messages. Non, pas victime victime de certaines personnes qui ont mal compris son message. Oui, c'est ça qu'il faudrait dire. Voilà. J'aimerais, Madame Tournafond, avec votre permission, c'est très intéressant ce qu'a dit Monsieur. Écoutez, il y a dans ce monde une transmission ancienne. On ne peut pas l'ignorer. La Bible, comme vous appelez l'Ancien Testament, est une évidence. Ce n'est pas quelque chose qui a été donné par les êtres humains. Il y a eu un moment de révélation divine, et cette révélation divine est écrite dans la Bible, que Moïse, Dieu lui a dit, tu vas écrire la Bible en 70 langues et tu vas donner à tout le monde. Donc la Bible écrite, l'Ancien Testament a été donné à tous les rois qui existaient à l'époque sur Terre. Cet Ancien Testament que vous appelez comme ça, lui, il est transmis de génération en génération. Maintenant, je vais rejoindre quelque chose que vous disiez, mais à mon avis, il ne faut pas faire de séparation, il faut faire des continuations. S'il n'y a aucun doute que chaque génération, les gens qui écrivent des commentaires sur la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau, parce que je suis sûr que dans le christianisme, il y a des gens qui écrivent des commentaires relatifs à aujourd'hui. Oui. Je ne connais pas assez, je suis un peu ignorant dans ce sujet, mais je suis sûr, j'ai aucun doute, puisque dans la religion juive, il y a des commentaires présents, et dans la religion musulmane, et dans le bouddhisme. Ça veut dire que dans notre génération, avec la technologie dans laquelle on vit, ou bien la connaissance dans laquelle on est, on va comprendre les mots, et on va les mettre sur des autres évidences qui n'existaient pas avant nous, et qui vont pas exister après nous. On connaît tous, nous, ceux qui ont 50 ans, on a tous vu l'évolution, par exemple, du téléphone. On avait un téléphone avec un cadran. Cadran, et après on a eu les des points, boutons. On était content, il y avait le clavier. Voilà. On se disait waouh, super technologie. Ouais. Et après on a eu les téléphones un peu distance. Et après, vous voyez que même si on va venir aujourd'hui à un enfant, on va lui dire utilise le téléphone avec un cadran. Un cadran. Je ne sais pas s'il va savoir quoi faire. Il va être embarrassé. Est-ce que ça change?
Nous, on en utilise encore à la maison parce qu'on les collectionne. Mais ils ne tombent jamais en panne, ceux-là. Mais pour vous vous savez qu'un enfant, quand je vais lui donner un téléphone comme ça, je vais lui dire appelle ta grand-mère. Il va avoir du mal. Il va chercher le. Voilà, il va surtout trouver que c'est long de composer le numéro. Oui, mais une chose, un instant, excusez-moi, une chose qui est importante à dire. Parce que le téléphone, c'est quelque chose que tout le monde aujourd'hui veut, la télécommunication. Est-ce que la télécommunication, est-ce que verbaliser ma discussion avec ma grand-mère ou avec ma mère ou avec mes enfants, ça a changé? Non. L'envie de l'être humain d'être connecté en société, cette envie divine, parce que c'est un envie divin. Une bonne conversation ne me donne rien du tout physiquement, par parenthèse. L'envie divine est restée et restera à l'éternité. Maintenant, les instruments que je vais utiliser pour obtenir ce discours divin, cela change. La même chose dans les universités. Vous voyez qu'ils progressent en permanence dans la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Et la même chose dans les religions. Les rabbins d'aujourd'hui, ou les prêtres d'aujourd'hui, ou les imams d'aujourd'hui, font face à des questions de leur société qui sont complètement différentes de ce qu'il y avait il y a 50 ans et 100 ans, mais les caractères sont restés les mêmes. C'est ça. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Et surtout, les grandes lignes de force sont restées les mêmes. Et il y a une erreur qui est très à la mode et qu'il faut dénoncer absolument, qu'on soit juif, chrétien, musulman ou hindouiste ou encore bouddhiste, c'est que l'homme ne peut pas définir le bien et le mal. Les notions de vrai et de faux et de bien et le mal sont transcendantes et échappent à la volonté humaine. Or, les orgueilleux, comme vous les avez appelés, ceux qui se veulent les maîtres de l'univers, ont la prétention de dire que l'homme va définir désormais le bien et le mal et le vrai et le faux. Et c'est absurde, évidemment, c'est une véritable infamie. Mais néanmoins, cette idée est extraordinairement à la mode aujourd'hui. C'est à la base du transhumanisme, c'est à la base du relativisme absolu, c'est à la base de l'idée de post-vérité, l'idée qu'il n'y aurait plus ni vrai, ni faux, ni bien, ni mal. Tout cela est extrêmement dangereux et peut amener l'humanité à sa destruction pure et simple. Oui. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans la sagesse de la lumière continue, ça veut dire que je ne fais pas de séparation et j'ose pas dire qu'il y a des choses détachées au Créateur. Dans cette lumière infinie, continue, je peux voir des longueurs d'onde différentes. C'est ça l'erreur de l'humanité. Pendant toutes les générations, c'était la même chose. Quelqu'un a dévoilé quelque chose, il a eu un éclair dans son esprit, mais maintenant cet éclair-là l'a emmené à se conduire. Le comportement, c'est pas la chose qu'il a dit, c'est le comportement, comment il a réagi vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est pas que vous, par exemple, vous allez prendre la voiture et tout d'un coup, vous allez voir un révèlement de lumière dans le ciel. Maintenant, la question, c'est comment vous allez vous comporter avec ça. Est-ce que vous allez vous dire « Ah, ils sont tous bêtes parce qu'ils ne le voient pas ?» Oui, c'est ça, oui. Ou bien vous allez dire « Comment je peux leur montrer ça? Comment je peux partager ça ?» Et ça crée les différences. C'est pendant toutes les générations, on a eu ces gens-là, des rois méchants, des rois gentils. Quelle était la différence entre quelqu'un de gentil et méchant, vous savez? C'est la relativité. L'étude de Kabbalah droite, comme je vous les ai dit, vous dit au début de l'émission, le Baal Shem Tov HaKadosh pose une question. Il dit, pourquoi certains sages, leurs livres sont restés dans la bibliothèque, on va dire,
globale de tout le monde, et certains sages ont disparu de la bibliothèque. Ouais. Ils sont seulement dans des musées ou dans des archives. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'être humain reconnaît les bergers qu'il aime, et c'est pour ça qu'il les garde. Et les bergers qui n'avaient pas l'amour vers l'être humain veut les éloigner de lui. Donc, si vous allez prendre les bibliothèques classiques, vous allez voir que l'être humain a la tendance de préserver celui qu'il aime. Ouais. Et il a la tendance d'éloigner ou d'oublier celui qu'il n'a pas aimé. Ouais. Ouais. Donc, on va se poser une grande question aujourd'hui, actualité. Pourquoi on voit qu'on n'arrête pas de faire revivre Hitler? Oui, c'est curieux, oui. Pourquoi il est devenu une vedette? Une star planétaire. C'est une star. Oui. Maintenant, c'est une star que, même dans le judaïsme, c'est devenu, oui, on va en parler, on va montrer. Il vous a détruit. Alors pourquoi vous en faites une vedette? Parce que ça montre que l'être humain, malheureusement, n'a pas encore évolué dans ses caractères et n'a pas encore compris que l'addition et l'union, et c'est une des raisons pour laquelle j'accepte de parler partout. Malgré qu'on me dit parler là c'est pas bien, parler là c'est pas bien, je leur dis non, c'est bien de parler partout. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrive à allumer la petite mèche, la petite flamme de l'amour et de l'union, beaucoup d'obscurité s'illumine. On veut pas se battre contre l'obscurité, l'ignorance, on veut illuminer à travers la sagesse. Donc, c'est quoi le but de la sagesse? L'amour propre, sans aucune condition. Oui, c'est effectivement tout le message aussi du christianisme. Je voulais revenir sur déjà, ce qu'on pourrait faire observer, il a tout à fait raison, c'est qu'évangéliser, ça veut dire à l'origine témoigner de la puissance de Dieu. Oui, témoigner de cet amour dont vous parlez dans la vie. Et effectivement, lorsque l'on a eu une expérience surnaturelle, la première envie que l'on a, c'est de la partager et de révéler cette existence d'une réalité surnaturelle aux autres. Et ça, justement, ça va dans le sens de ce que vous étiez en train d'expliquer. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous partager une expérience que j'ai eue qui est devenue la mode. C'est devenu une mode. J'ai eu la mort clinique 3 fois. Ah. Donc 3 fois, d'après les appareils à l'hôpital, j'étais mort. Oui. Et j'ai eu une expérience qu'on appelle la sortie astrale ou la vie hors du corps, tous ces mots-là. Oui. Si vous regardez sur YouTube, et c'est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette expérience dans les 50 dernières années. Bien sûr, c'est tout à fait juste. Attendez un instant, s'il vous plaît. Juste finir. Excusez-moi. Et dans ces gens-là qui parlent, on a encore une fois 2 caractères. La majorité des vrais, les gens vrais vont vous dire, j'ai rencontré une lumière d'amour que je ne peux même pas exprimer. Il n'y a pas de mots à exprimer la quantité d'amour sans aucun jugement. Ça, c'est une partie des gens. Et il y a l'autre partie des gens qui veulent maintenant en transformer une force. Ah oui, l'utiliser. En transformer une mode. L'utiliser. Et ceux-là commencent à vous dire, on m'a mis dans l'enfer, on m'a brûlé dans le feu, on m'a frappé, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et ils font peur à plein de gens. Et tout d'un coup, apparaît un maître religieux qui leur dit, vous voyez, après la vie, qu'est-ce qui vous attend? Faudrait dire qui ça. Dit la vérité? Voilà. Il faudra dire ça à Klaus Schwab et à Bill Gates. Peut-être que ça les calmera. Alors, la réponse... Alors, je pose la question. Qui dit la vérité? Ceux qui ont l'expérience
d'avoir une lumière d'amour infini à côté d'eux, en face d'eux, ou bien ceux qui disent non, j'ai eu la rigueur maximum possible. Alors, nous avons rencontré des gens qui étaient de la première catégorie, Bérénice comme moi. Nous avions un ami de nos parents qui s'appelait Pierre Solodovnikov, qui était de la vieille noblesse russe. Il est mort comme vous et il était considéré comme devant être enterré. Et il est revenu parce que sa fille a eu l'intelligence de dire non, non, attendez, attendez. Et il a raconté exactement ce que vous avez tout à l'heure rapporté, c'est-à-dire cet amour incommensurable. Et quand alors que lui qui était peu croyant, il était finalement en somme assez agnostique, il est revenu de là croyant et n'ayant absolument plus peur de la mort. Et d'ailleurs, il est mort à plus de 90 ans. Bon. Et puis Bérénice a connu aussi un académicien qui, lui, a eu une expérience de sortie hors du corps. Il faudrait que tu en Oui, parles alors c'était pas un académicien, mais il est intervenu à un colloque qu'on avait organisé à l'Institut de France avec l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques, qui est Jean-François Housset, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'intitule « Les 3 niveaux de conscience », qui était chercheur au CNRS et médecin de formation. On a eu d'ailleurs un certain nombre de médecins, de présidents d'associations qui nous ont parlé de toutes les études qui sont faites en ce moment, hein, parce que comme vous le disiez très bien, c'est la mode sur les états de sortie hors du corps. Qui interroge quand même, parce que ça montre les limites des connaissances scientifiques actuelles, hein, on peut pas nier le phénomène, mais par contre, on peut pas l'expliquer. Alors au départ, c'était nié, et puis... c'est tellement courant que finalement, même les scientifiques n'osent plus le nier. Voilà. Et c'est exactement comme d'autres phénomènes qu'on classe comme paranormaux. Ma mère, en 1993, a eu un grave accident, elle était dans le coma, et quand elle est revenue à la vie, elle m'a expliqué qu'elle m'avait vu en me donnant des descriptions extrêmement précises de l'endroit où je me trouvais, des personnes avec qui je parlais, avec le nom des personnes. Notamment, j'avais été dans un restaurant à l'époque avec le président de l'université de Savoie, qui s'appelait Jean Burgos, et ma mère m'a dit après, quelques semaines plus tard, mais alors je t'ai vu avec ce Burgos, ce petit homme rougeau à l'air finot et aux cheveux argentés. Pourquoi étais-tu avec lui? Vous aviez l'air de bien vous entendre. Jamais je n'avais parlé de Jean Burgos à l'époque, qui était président de l'université de Savoie, à ma mère, jamais. Et jamais je ne l'avais décrit. Il était rougeau, petit, très sympathique, et il s'appelait Jean Burgos, c'était un philosophe, il était président de l'université de Savoie. Je l'avais rencontré dans un restaurant à Chambéry, j'avais parlé avec lui. Ma mère nous a décrit la scène avec précision, et elle me dit, tu étais avec lui. Voilà. Excusez-moi, mais dans la thérapie lumière, qui est la science laquelle j'enseigne et j'étudie pour faire le lien conscient de l'être humain entre l'infini et ce qu'on est fini, dans la thérapie lumière, nous avons les explications des sorties astrales. Qu'est-ce que ça veut dire une sortie astrale? Ça veut dire que j'arrive, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est de la science, de la neuroscience. J'arrive à emmener ma conscience et mon cerveau à une certaine fréquence qui s'appelle epsilon, qui est moins que 0,4 Hertz. Et cette fréquence me permet de, on va dire, vivre mes 5 sens, mais dans une autre dimension. Et comme nous vivons tous des espaces limités par les axes et par le temps, nous avons des espaces qui nous enveloppent comme l'écorce d'un fruit, qui sont au-delà de nos limites physiques et nos limites du temps, de fréquence du temps. Donc oui, l'être humain, comme il est la représentation d'une âme sur Terre, nous avons une affiliée infinie à travers l'âme jusqu'au Créateur. Donc, si on s'entraîne ou on étudie ou on sait
comment se libérer du véhicule présent, on peut voir au-delà. Je veux vous dire aussi une chose importante dans ce sujet-là. Pendant beaucoup d'années, j'ai développé beaucoup d'inventions. Grâce à Dieu. Et comme toujours, j'ai fait une école pour les gens qui inventent. Vous savez que quand on fait la recherche sur Google et les brevets, vous savez, les inventions, il y a des moments précis sur Terre qu'il y a des savants dans des différents continents qui inventent la même chose, qui déposent le même brevet. Le même. Et pour que le juge décide qui a les droits du brevet, c'est le moment qu'on a déposé, c'est à la seconde près. Et moi, je posais une question, je leur ai dit, expliquez-moi ça. Comment c'est possible? Aujourd'hui, on va dire Internet. Mais c'est pas vrai, parce qu'on peut pas par Internet vraiment saisir la globalité du monde. C'est impossible. Alors, comment on a eu un éclat comme ça de savoir dans des continents différents? C'est tout à Et vous fait savez qu'en France, il y a un exemple magnifique du fax. La machine fax a été en 1871 déposée en brevet en France par un Français qui a dessiné le fax, la première machine de Panasonic. Comment il a fait? Ou bien Jules Verne, il a décrit, ou bien, comment il s'appelait Aristote, pas Aristote. Non, Da Vinci. Le grand peintre Da Vinci. Léonard de Vinci, voilà. Oui, vous savez que lui, il a un livre d'invention incroyable, ce qui dessinait ce monsieur. Et donc, alors, on va se poser une question. Comment il avait l'accès à la technologie d'aujourd'hui? Mais donc, ce que vous dites, c'est grâce à la connexion de l'âme avec le Créateur que ces informations sont transmises. Ce qui rejoint d'ailleurs la thèse de Jean-François Housset dans son livre « Les 3 niveaux de conscience », puisque il parle... Alors lui, il est athée, hein, c'est pas... Il est peut-être agnostique plutôt que athée. Je sais pas. Bon, parce que c'est une différence. Il n'y a pas vraiment d'athée, en fait. C'est rare de voir des gens athées. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Non, parce qu'il c'est juste la mode de dire. Oui, c'est ça. Mais ça n'existe pas vraiment. Disons, quand je dis athée, c'est qu'il croit que Dieu n'existe pas. Oui, mais il croit encore, il croit néanmoins au phénomène. C'est une croyance, hein. Mais simultanément, et c'est ce que je lui ai dit, il croit quand même au phénomène surnaturel. Comme c'est curieux. D'athées, hein. Ce que nous disait d'ailleurs Jean-Louis Harouel. Excusez-moi de vous dire ça, mais une fois, il y a un étudiant d'université qui est rentré dans ma chambre, il m'a dit « Prouve-moi Dieu ». Je lui ai dit « Ferme la porte, ferme les persiennes, prouve-moi le soleil ». Il a commencé à rigoler. J'ai dit « Non, tu sors pas de la chambre. Tu restes dans la chambre et tu me prouves le soleil ». Il m'a dit « C'est une évidence ». J'ai dit « Dieu est une évidence ». Oui, bien sûr. C'est simple. Bien sûr. Il faut pas perdre du temps sur ça. Nous, on doit essayer de gagner le temps parce que le temps ne revient pas. Et dans le temps qu'on a, avec les sagesses qu'on a, essayer d'éclairer les consciences des gens. C'est notre rôle. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Mais ce qui est la valeur la plus élevée qu'on peut transmettre. Excusez-moi. Tout à fait. Mais si j'évoquais justement la croyance de ce chercheur qui croit que Dieu n'existe pas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il ressent et il a vécu la même expérience de connexion avec une sagesse, une conscience universelle qui permettrait... J'aurais tendance à penser qu'il est encore polythéiste. C'est-à-dire qu'il veut bien admettre des puissances surnaturelles, mais il ne les a pas reliées entre elles à un principe unique. Donc il est comme les vieux païens d'avant l'époque socratique. Il croit que ce sont des dieux, des divinités, qui ont des possibilités que n'a pas l'être humain, bien sûr, mais il ne les a pas encore reliées à un principe unique comme nous l'avons fait chez les Juifs et les chrétiens. Alors, est-ce qu'il croit Je peux vous poser une question? Malgré ce qu'il dit, ça change quelque chose dans la réalité? Non, rien du tout. Alors, c'est pour ça que moi, quand j'ai des débats comme ça, parce que vous savez, quelqu'un comme moi, c'est évident que beaucoup de scientifiques viennent faire des débats avec moi, parce que j'ai des grandes questions.
des grandes questions, qu'eux, ils n'ont pas de réponse, mais nous, on a la réponse. Je leur dis, écoutez, le débat n'existe pas. Est-ce que vous voulez étudier ou pas? Si vous voulez pas savoir, vous avez le droit. Vous avez le droit de mettre des lunettes et de dire qu'il n'y a pas maintenant de lumière. Vous avez le droit, fermez les yeux. Voilà. La lumière n'est pas là. Vous avez le droit. Mais est-ce que ça change le fait que la lumière est là? On perd du temps. Et pourquoi, à votre avis, justement, ils ne veulent pas savoir? Très souvent. Parce que ça les dérange, oui, c'est ça. Parce qu'ils ont été formatés, voilà, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de diriger et de créer la haine gratuite entre les gens formatés d'une façon et les autres formatés d'une autre façon. Et c'est comment je vais vous dire ça? Vous savez, chez nous, il y a, on va dire, une certaine partie des gens qui s'appellent très religieux disent que c'est interdit d'étudier, il faut juste étudier ce que les anciennes études, interdit, et ils crient, et Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui est bizarre? Que quand quelqu'un qui sort de ce système et décide d'aller être un étudiant, par exemple en médecine, et j'en ai eu qui sont venus me voir, je suis un rabbin, ils m'ont demandé l'autorisation d'aller étudier la médecine. Bien sûr que je l'ai autorisé. Vous savez que pendant qu'ils étudient, les gens ils disent « Ah, t'as vu celui-là, il a quitté la religion, il est plus croyant. » Des bêtises, que Dieu nous en préserve. Mais vous savez qu'est-ce qui est le pire? C'est que quand cette personne finit les études et devient un médecin réputé, ils sont tous derrière lui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous avec toi? Est-ce que tu peux examiner? Je leur ai dit, mais vous êtes fous, quoi. Vous l'avez insulté 15 ans. Et maintenant, vous l'idolâtrez? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, monsieur, encore une fois, c'est pas le savoir, c'est le comportement humain. Et c'est pour ça que une grande partie de la thérapie lumière est la structure de l'âme. Cela veut dire la structure du comportement de l'être humain. C'est ce qui est, à mon avis, la sagesse la plus importante. Pourquoi je la lie, je la mets ensemble avec notre corps physique? Parce que tous les médecins vrais dans le monde vont vous dire que notre corps est le reflet de notre comportement et de notre conscience. Et vous avez tout à fait raison. Mais j'ai un de mes collègues qui a écrit beaucoup d'ouvrages qui finalement tente d'approuver l'existence de Dieu, en somme. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi il ne devenait pas, puisqu'il se dit agnostique, pourquoi il ne devenait pas tout simplement croyant. Alors il m'a dit non, parce que j'ai pas la foi, je le sens pas, c'est purement intellectuel pour moi, je considère que la religion est bénéfique, mais je ne crois pas, j'arrive pas à ressentir l'existence d'une force. Alors je lui ai suggéré de faire le pari de Pascal. Je lui ai dit, il vaut mieux postuler, même si on ne ressent rien, il faut faire le pari que Dieu existe, parce que si on gagne tout, si on perd ne perd rien. Alors que faire le pari inverse est absurde, parce que si on fait le pari que Dieu n'existe pas et qu'on gagne, on perd tout, et si si on gagne, on ne gagne rien. Donc c'est idiot. Logiquement, on a même d'un point de vue purement matériel, d'un point de vue purement égoïste, on va dire, il faut postuler et croire en Dieu. Et il m'a répondu. Alors attendez, je termine juste l'anecdote. Et alors là, il m'a répondu quelque chose qui va vous intéresser. Il m'a dit oui, je comprends, oui, c'est intéressant, mais tu comprends, ça m'obligerait à reconsidérer totalement toute mon existence antérieure, et ça, je ne le veux pas. Voilà. Je veux intervenir et vous dire qu'au début de mon chemin, rabbin, j'ai commencé très très jeune, très jeune, à 22 ans, 23 ans, je donnais déjà des cours. Et au début, étant jeune et non pas développé assez dans ma structure de l'âme, dans mon comportement, dans mes caractères, puisque j'étais encore assez jeune et les choses ne sont pas encore dévoilées. J'étais dans ce que vous faites, dans la logique de prouver Dieu. Et mon maître, qui est décédé à 115 ans, on avait 82 ans d'écart, m'envoyait à des conférences, vous devez comprendre, j'avais 25 ans, 26 ans, 800 personnes, 1000 personnes à la conférence. Et des débats
qui commençait à 9h du soir jusqu'à 4h du matin. Ouais. Mais vous savez, un jour, il m'a dit, dis-moi, tu crois que tu as réussi vraiment à faire quelqu'un croyant? Alors je lui ai dit, bien sûr, il y en a plein qui vont à la synagogue, ils ont mis la kippa, plein. Il m'a dit, non, tu n'as rien réussi. Vous savez, il m'a vidé le ballon. Il m'a dit, est-ce que tu as réussi à allumer chez eux l'amour? Est-ce que maintenant, quand ils ne seront pas en public, ils ne seront pas dans une synagogue, est-ce que oui, ils vont prier Dieu? Est-ce que oui, dans leur tête, il y a l'existence? Est-ce que tu as fait ça? Je lui ai dit, alors, non. Alors il m'a dit, tout ce que tu as fait ne vaut rien du tout. Les débats, je suis plus intelligent, la logique, je t'ai cassé, tata. Il m'a dit maintenant, et ça c'est un grand changement que j'ai eu personnellement dans ma vie, il m'a dit maintenant, seulement l'amour. Et aujourd'hui, il y a eu le décès d'un grand sage en Israël qui s'appelait Uri Zohar, qui était pendant 40 ans la vedette du show business israélien. Et après, il est devenu très pieux, très religieux. Et ce monsieur est décédé aujourd'hui. Vous savez qu'au début de son trajet de quelqu'un religieux, croyant en Dieu, il a, comme on fait au début, il a fait des débats et des discours et des guerres entières. Et je l'ai connu à peu près à 70 ans, quand il avait 70 ans. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Toute ma vie, j'ai eu tort. Je devais transmettre l'amour de Dieu et non pas la raison, parce que ça crée la guerre. Alors, la thérapie lumière et la possibilité d'emmener nos élèves ou nos patients à la conscience d'amour. Et quand une personne est dans une conscience d'amour, il arrête de se battre avec l'ego, avec la haine, avec la peur, et il arrête de souffrir. Et là, il commence à vivre. Donc, en somme, en prenant en compte l'existence de l'âme et l'importance de l'âme dans la vie de l'être humain, puisque sans âme, on n'arrive pas à être... on n'arrive pas, on n'est pas vivant. On n'est pas vivant. On n'est pas vivant. Mais donc, sans connaître cette âme et sans connaître également justement cette connexion avec le Créateur, on survit. C'est ça que... C'est la souffrance de l'ignorance, comme disait Monsieur Olivier tout à l'heure. C'est le pire qu'il y a. Et vous savez que les gens qui souffrent sont dans la résistance. Et ils deviennent des gens agressifs. Oui, c'est vrai. Des gens égoïstes. Ouais. Et regardez les grands sages dans les universités, ils ne peuvent plus supporter les gens. Ouais. Ils ne peuvent plus supporter la masse parce qu'ils sont ignorants, ils sont bêtes, ils sont pas propres. Si on arrive à des sommets tellement forts de connaissances et on trouve là-bas la haine, il faut descendre de cet immeuble, c'est un immeuble dangereux. Mais si on monte dans la montagne et on trouve l'amour de son prochain, là on est dans la bonne montagne. Évidemment. Je crois qu'il faut conclure parce qu'il me semble que l'émission arrive à son terme. Oui, il nous reste 2 minutes, Rav. En conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message à nos auditeurs Premièrement, le message premier, c'est que c'était très agréable pour moi, cette émission. Deuxième message, enlevez les masques et les étiquettes qu'il y a sur les sagesses et approfondez-vous dans la sagesse même. Et comme ça, vous allez arriver à la sérénité et au juste milieu et au bon caractère d'être humble et d'être simple et surtout, l'amour propre de son prochain sans aucune condition. Oui, et très beau. Vous savez, juste une dernière phrase. Oui. Vous savez que dans le testament des docteurs, il est écrit
que si tu es sur le champ de bataille et ton ennemi, un ennemi, s'est blessé, qu'est-ce qu'il faut faire? Le soigner. Tu es obligé de le soigner. Ouais. Et ça, je pense, comme dit le Zohar Kadosh, le thérapeute ou le docteur, parce qu'aujourd'hui, il y a des lois sur les mots, mais le thérapeute ou le docteur, le Zohar Kadosh dit que ce sont les sages les plus élevés qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'ils étudient toute leur vie pour faire du bien à son prochain. Merci beaucoup, Rav, pour tous ces enseignements. Oui. Merci pour ces enseignements. Merci. J'espère que les gens seront heureux d'entendre et peut-être d'autres émissions. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.